Les amis, l'heure est venue de vous raconter du coup mon accouchement enfin. Désolée de vous avoir fait patienter comme ça, mais c'est vrai que je captais pas du tout à l'hôpital, c'était une catastrophe. Donc du coup, j'en étais, donc vous savez que j'avais très peur d'être déclenchée. J'avais vraiment très peur d'être déclenchée. C'était ce que je voulais éviter au maximum parce que j'ai j'ai pas kiffé pour Julienne d'avoir été déclenchée, très honnêtement. Je trouve que ça perd vraiment de sa magie, ça perd de, ouais, le petit truc, quoi, la petite adrénaline, les petits papillons dans le ventre, le jour où je crois que ça y est, quoi. Voilà, bon, bref, c'était un peu mon rêve de vivre ça. Et donc, ben voilà, Adriane m'a offert ce rêve. Je n'y croyais vraiment pas pour vous dire. C'était une grosse surprise jusqu'au dernier moment. Je voulais pas y aller. Je disais, mais non, mais non. Bon les amis, l'heure est venue de vous raconter du coup mon accouchement enfin. Désolée de vous avoir fait patienter comme ça, mais c'est vrai que je captais pas du tout à l'hôpital, c'était une catastrophe. Donc du coup, j'en étais, donc vous savez que j'avais très peur d'être déclenchée. J'avais vraiment très peur d'être déclenchée. C'était ce que je voulais éviter au maximum parce que j'ai pas kiffé pour Julienne d'avoir été déclenchée, très honnêtement. Je trouve que ça perd vraiment de sa magie, ça perd de, ouais, le petit truc, quoi, la petite adrénaline, les petits papillons dans le ventre, le jour où je crois que ça y est, quoi. Voilà, bon, bref, c'était un peu mon rêve de vivre ça. Et donc, ben voilà, Adriane m'a offert ce rêve. Je n'y croyais vraiment pas pour vous dire. C'était une grosse surprise jusqu'au dernier moment. Je voulais pas y aller. Je disais, mais non, mais non. Donc Benoît, dès Top Chef, je ressentais quelque chose, mais j'arrivais pas trop à décrire ce que c'était. Ça faisait pas mal, c'était pas douloureux, mais c'était pas non plus hyper agréable. Mais voilà, je comprenais pas trop ce que je ressentais. Puis c'était très léger, mais je ressentais quelque chose. Alors que j'avais jamais rien ressenti, ni pour Julienne, ni pour Adrien. Donc là, je dis à Benoît, je crois que je ressens un truc. Et là, il me dit, oh là là, oh là là. Donc il commence à mettre les valises dans la voiture. Il est parti se tondre la barbe quand même. Il est parti se faire la barbe. Et moi, je lui disais, mais Benoît, mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi. Il me disait, mais t'as jamais rien ressenti avant, là, c'est bon et tout. Et il était trop excité. Et moi, je disais, mais non, j'avais peur qu'il ait des faux espoirs, en fait. Puis en même temps, je me refusais d'y croire. Je me disais, c'est pas possible. Je veux pas je veux pas tomber de haut, je veux pas avoir de fausse joie. Donc, j'arrivais pas à y croire. Je disais, mais non, mais non. Et donc, ben, ça s'est intensifié un petit peu plus. Et j'ai dit à Benoît, écoute, si je le ressens encore 10 fois, on y va à la maternité. Parce qu'en fait, il fallait quand même appeler les parents de Benoît qui viennent à la maison pour Juliane. Juliane y dormait. Je voulais pas faire déplacer le père de Benoît pour rien. Donc du coup, j'ai attendu. Et donc des fois, c'était espacé de 20 minutes les contractions. Donc c'était des contractions, mais tellement légères. Enfin, voilà. Et pour moi, c'était pas des contractions de travail. C'était juste des contractions, quoi. Et des fois, elles étaient même espacées de 20 minutes. Donc je disais, ah, Benoît, mais non, mais Benoît, c'est mort. Enfin, normalement, il faut vraiment attendre qu'elles soient espacées, que ça soit très court. Là, c'est trop éloigné, tout ça. Et au bout d'un moment, Benoît, il m'a dit, écoute, t'es quand même ouvert à 2,5. Donc dans tous les cas, c'est ton deuxième. Donc dans tous les cas, on va voir. J'ai dit, bon, bah ok. Donc on a appelé le père de Benoît, il est arrivé. Et on est parti à la maternité. Alors moi, j'étais persuadée, hein, qu'on y allait pour rien. Mais persuadée. Pour moi, ils allaient nous renvoyer à la maison, nous dire, bah oui, vous avez un début de contraction, mais c'est pas pour de suite. Mais par contre, j'étais contente parce que je me disais, ça veut dire que je serais certainement pas déclenchée parce que voilà, le déclenchement était prévu pour 10-15 jours après. Doucement, Juju. Doucement, mon amour, c'est bien. C'est bien, mon ange. Mais que t'es mignon. Doucement, mon bébé, hein. Doucement, Juju. Il est adorable. Il est venu de lui-même voir son petit frère, mon bébé. Donc je disais, voilà, moi j'étais persuadée qu'ils allaient nous renvoyer à la maison. Mais en tout cas, j'étais rassurée de me dire, bon, c'est sûr que j'irai pas jusqu'au déclenchement. Parce que là, vraiment, il se passe quelque chose. Mon corps est en train de commencer à travailler. On verra combien de temps ça met. Mais en tout cas, j'étais contente de me dire que j'aurais certainement pas un déclenchement.
Enfin bref, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon ça va même pas rentrer dans toutes les stories, tout ce que j'ai à raconter. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc du coup, je suis arrivée à la maternité. Bono m'attendait dans la voiture parce qu'il avait le droit de venir qu'à partir du moment où on m'acceptait en salle de pré-travail. Ouais, voilà. Donc du coup, elle m'a fait le monitoring, etc. Elle a regardé mon col, elle m'a dit que ça n'avait pas évolué, que les contractions n'étaient pas efficaces sur le col, mais qu'effectivement, il y avait des contractions et que vu que j'étais déjà bien ouverte et que c'était mon deuxième, qu'elle me gardait en salle de pré-accouchement. Donc là, j'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, c'est ouf, c'est ouf. Donc là, je dis à Benoît, c'est bon, tu peux me rejoindre. Donc là, Benoît, il arrive, lui non plus, il n'y croyait même pas, il était choqué. Donc on était en salle de pré-accouchement. Donc j'ai fait du ballon, ensuite j'ai fait un bain et c'est vrai avec des huiles, etc. Et en fait c'est vrai que et il s'est avéré que ça a calmé les contractions. Donc là il était 3h30 du matin, Benoît il s'est endormi et là j'ai dit à la sage-femme bon ben je vais me coucher et on verra demain. Julian il est en train de se faire changer la couche, il déteste ça. Donc du coup de 3h30 à 6h30 j'ai dormi et j'ai dû ressentir à peu près 2-3 contractions qui s'est intensifiée et à chaque fois je me disais il faut que j'appelle la sage-femme et à chaque fois je me rendormais donc je me disais bon ben si je me rendors c'est que c'est pas plus fort que ça et là à 6h30 vraie contraction douloureuse qui a duré longtemps, qui a duré au moins je pense 50 secondes. Donc là je me suis dit ah là je sens que c'est la contraction. Je sens que ça y est, là on le sent, je pense, à ce moment-là. Donc là, j'appelle la sage-femme, elle regarde mon col et elle me dit ah ben oui, vous êtes à 4. Elle me dit on va pouvoir poser la péridurale. Donc là, moi, trop contente parce que je pensais même jusqu'au dernier moment que le lendemain matin, ils allaient me renvoyer chez moi parce que les contractions s'étaient calmées. Et là, le fait qu'elles me disent on va mettre la péridurale, je me suis dit ah mais en fait c'est réel, en fait je vais vraiment accoucher aujourd'hui et je vais pas me faire déclencher. Et je vous jure que là ben, j'étais trop heureuse. Donc du coup on va proposer la péridurale. Donc les contractions s'intensifiaient, se rapprochaient de plus en plus, mais c'était totalement gérable. Voilà, j'ai pas eu une seconde de grosse douleur. Voilà, c'est-à-dire que la péridurale a été posée tellement au moment parfait, mais vraiment au moment parfait, que le temps qu'elle fasse effet, donc oui, quelques contractions qui je serrais un peu les dents mais franchement mais par rapport à ce que j'ai vécu pour Julian c'était rien c'était tellement gérable et donc là la péridurale le temps qu'elle fasse elle me dit on va regarder votre col du coup. Bon, vous me connaissez, hein, moi j'ai pas de tabou donc voilà je dis regarde mon col tout ça ceux que ça choque excusez-moi vous êtes vraiment pas fait pour la maternité apparemment. Si ça vous choque, arrêtez de suite de regarder parce que la suite c'est pire. Je préviens parce qu'une fois j'ai parlé de mon col en story, il y a des gens qui ont été choqués. Alors écoutez, c'est bon, hein, moi je suis pas là pour faire du gna gna gna. Quand je parle et ceux à qui ça plaît pas, ben vous partez tout simplement. Donc là, elle re-regarde mon col du coup, donc c'était à peu près 2 heures après que j'étais ouverte à 4 dans la salle de pré-accouchement pour vous faire un ordre d'idée, le temps que la péridurale soit posée, etc. Et donc, elle me dit, ah ben, ça y est. Elle me dit, il n'y a plus de col. Elle me dit, vous êtes à 10. Ça y est. Elle me dit, ben, d'ici 30 minutes, vous allez rencontrer votre bébé. Alors là, avec Benoît, on était choqués. Ça allait tellement vite. Incroyable. On n'a rien vu venir, on n'a rien vu passer. Il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de souffrance. Tout s'est fait naturellement. Et là, elle nous dit, ça y est, dans 30 minutes, vous voyez votre bébé, quoi. Donc on a attendu un petit peu que la poche des os se perce toute seule pour que le bébé s'engage, s'il n'était pas encore engagé. Sauf que la poche des os ne se perçait pas, donc elle est venue, elle m'a dit bon je vais percer la poche des os, comme ça le bébé va commencer à s'engager. Donc là elle a percé la poche des os, mon amour. Elle a percé la poche des os et en fait en la perçant, elle m'a dit c'est incroyable, en la perçant j'ai senti
sa tête avançait et en fait il s'est engagé direct. Dès qu'elle a percé la poche des os, il s'est placé. Elle m'a dit comme si il était gêné par la poche des os et qu'il attendait que ça, quoi. Donc là déjà, on s'est retrouvés avec Benoît tous les deux à se dire déjà, même sans avoir vécu l'accouchement, déjà là, tout est incroyable. Déjà là, tout est incroyable. Tout se passe bien, on est serein, on est apaisé. Et par rapport à ce qu'on avait vécu pour Julienne, c'était déjà une victoire incroyable. On était souriants, on était bien, on se sentait vraiment bien. Et donc là, bah, elle me dit on commence. Donc j'ai demandé à faire un accouchement sur le côté qui est plus physiologique que le faire sur le dos. Donc j'ai été mise sur le côté. Voilà, je lui ai demandé ça. Elle m'a dit écoutez, on n'a pas l'habitude de le faire souvent, mais on va le faire. Et si jamais on voit que bon, ben, c'est un petit peu compliqué ou quoi, on se remettra sur le dos. J'ai dit oui, pas de souci. J'aimerais bien juste essayer. Alors, en ce qui concerne l'accouchement, pour vous la faire grosso modo, ça a duré à peu près 3-4 contractions. Il faut savoir que par contraction, on pousse 3 fois. Donc, ouais, 3-4 contractions, pas plus. Ça a été très rapide. La péridurale, elle était tellement bien posée que je sentais tout, mais sans aucune douleur. Sans aucune douleur, mais je sentais absolument tout. Le passage du bébé, quand je poussais, quand voilà, je sentais mes contractions. Et ça, c'est que je n'avais pas vécu pour Juliane. Pour Juliane, j'étais totalement anesthésiée à 100%. Donc, je ne sentais rien. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même vécu, le même ressenti. Et le cérébral, je n'ai eu aucune déchirure, aucune épisiotomie. Nada. L'accouchement s'est fait dans la douceur la plus totale, dans la sérénité, dans le bonheur, dans... C'était un moment incroyable, mais incroyable. Et franchement, cette sage-femme qui m'a accouchée, elle s'appelle Carole, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Elle a été extraordinaire, elle m'a très bien épaulée, elle m'a aiguillée, elle a été à l'écoute. Franchement, elle a marqué ma vie, cette Carole, je m'en souviendrai toujours. Donc voilà, accouchement sur le côté, en 3-4 contractions, sans aucune douleur, aucune épisio, aucune déchirure. Il est sorti et là on me l'a donné contre moi et je l'ai vu et j'étais trop heureuse, j'étais en pleine forme parce que pour Juliane pareil, j'ai fait une hémorragie, je me suis évanouie, je pouvais pas le prendre peau à peau, je pouvais pas l'allaiter et donc là en fait j'ai vécu mon après accouchement avec mon bébé contre moi. De suite il a voulu téter donc j'ai pu lui donner le sein et c'était incroyable, c'était magique, c'était magnifique. Et je tiens quand même à vous dire que quand j'ai accouché et que j'avais mon fils sur moi, j'ai dit à Benoît, oh, Benoît, je suis déjà nostalgique, j'ai déjà envie de revivre exactement ce que je viens de revivre à l'instant. Et j'ai dit à Benoît, j'ai déjà envie de faire un troisième, mon Dieu, je vous jure, c'est addictif, c'est incroyable. C'est ce que j'ai vécu, je vous jure, c'est... J'ai même pas les mots pour décrire ça. Non, mais tellement j'ai remercié mon fils. Je suis mis sur son berceau après le lendemain et je lui ai dit merci. Merci de m'avoir fait vivre ça parce que c'était incroyable. Vous savez quoi, je vais même aller plus loin. Il faut savoir que les premiers mois de Juliane, jusqu'à à peu près 3-4 mois, c'était vraiment très difficile. Je vous disais tout sur les réseaux sociaux, mais vraiment c'était très dur. Je pleurais tous les jours. Julian, il était très dur. C'était vraiment pas facile. Hein. Et je suis persuadée que l'accouchement a joué énormément là-dessus. Qu'il y a eu un petit traumatisme par rapport à l'accouchement, du fait que les derniers moments où il était dans mon ventre, j'étais en souffrance absolue, que j'ai hurlé, que j'étais pas bien, il devait être recroquevillé, il devait être dans la douleur, voilà. L'accouchement s'est pas bien passé non plus et je suis persuadée que ça a un impact sur eux parce que je le vois là avec Adrian. Il est serein, il est apaisé, il est zen, il est cool.
Après, évidemment, nous aussi, on est comme ça, donc on lui transmet ça. Donc voilà, je vois la différence. Et puis bon, chaque bébé est différent, chaque grossesse est différente, etc., etc. Mais je suis persuadée que un bel accouchement ouais, dans la sérénité, ben, le bébé, ça, il le ressent vraiment et que ça y joue énormément sur les premiers instants de bébé. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Et voilà, et je suis vraiment contente de pouvoir vous partager mon expérience parce que j'ai tellement entendu un déclenchement égale deux déclenchements, nani, nana. Enfin bon, bref, j'ai tellement entendu de choses qui me faisaient me dire, bon, bah voilà, j'étais fataliste et je me disais, bon, bah tant pis, écoute, je me ferai déclencher toute ma vie, c'est comme ça. Hein. Et au final, bah non, au final, ça veut rien dire. Adrien a décidé de venir de lui-même. Adrien nous a fait la surprise d'arriver en plein épisode de Top Chef. Voilà, donc il faut pas perdre espoir. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que souvent on néglige un petit peu le papa. Parce que c'est vrai que c'est pas lui qui a vécu la grossesse, c'est pas lui qui pousse, c'est pas lui qui vit le postpartum, etc. Mais je peux vous dire que Benoît a été plus traumatisé de l'accouchement qu'on a vécu pour Juliane que moi. Moi, au final, bah, je l'ai bien vécu. Voilà, bah, après, c'est un peu je sais pas, c'est mon tempérament, moi j'oublie vite. Hein. Mais Benoît, il a très, 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 très mal vécu l'accouchement de Juliane, mais vraiment très mal vécu. Pas du tout kiffé ça. Il était pas bien et là, lui aussi, il a vécu un accouchement de rêve, lui aussi. Et je le vois même sur lui, il a le sourire, il est heureux, il est détendu. Et voilà, ça change tout. Oui, vous me le demandez beaucoup aussi. J'ai accouché à l'hôpital Paul de Viglier, c'est pas à la clinique, c'est à l'hôpital de Purpan, enfin de Toulouse quoi. J'ai été suivie aussi là-bas par une sage-femme juste incroyable aussi, incroyable. Laetitia qui s'est occupée de moi, mais comme personne. Franchement, j'ai eu affaire qu'à des personnes en or, en or. Des personnes dont je me rappellerai toute ma vie, qui sont gravées dans mon cœur maintenant. Franchement, je vous jure, hein, c'est le fait d'être bien entouré comme ça aussi, ça vaut tout l'or du monde. Pour la fameuse question, est-ce qu'ils se ressemblent? Alors, honnêtement, je trouve qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais Adriane est née, en tout cas, cheveux relativement blonds foncés, blonds. Alors que Juliane avait les cheveux noirs. Adrienne a les yeux bleus pour le moment. Alors oui, je sais, les yeux, ça va évoluer, nanana. Mais en tout cas, Juliane avait les yeux noirs. Cheveux noirs, yeux noirs pour Juliane. Et donc Adrienne, pour l'instant, yeux bleus et cheveux blonds. Et la peau plutôt blanche rosée, plutôt comme moi. Alors que Juliane, il était déjà plus typé. Il était comme Benoît un peu plus. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est les mêmes, mais pas les mêmes couleurs. Après, à voir comment ça va évoluer. Mais sinon, c'est la même tête, la même tête. Donc pour la fameuse question, est-ce qu'ils se ressemblent? Alors, honnêtement, je trouve qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais Adriane est née, en tout cas, cheveux relativement blonds foncés, blonds. Alors que Juliane avait les cheveux noirs. Adrienne a les yeux bleus pour le moment. Alors oui, je sais, les yeux, ça va évoluer, nanana. Mais en tout cas, Juliane avait les yeux noirs. Cheveux noirs, yeux noirs pour Juliane. Et donc Adrienne, pour l'instant, yeux bleus et cheveux blonds. Et la peau plutôt blanche rosée, plutôt comme moi. Alors que Juliane, il était déjà plus typé. Il était comme Benoît un peu plus. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est les mêmes, mais pas les mêmes couleurs. Après, à voir comment ça va évoluer. Mais sinon, c'est la même tête, la même tête.